Le soudage est partout, vous ne le savez peut-être pas, on va le retrouver dans les principales filières et en particulier les filières, je dirais, qui touchent la souveraineté industrielle. Bonjour Jean-Marc, Bonjour Damien. tu es directeur général de Fronus France et président de la section soudage dans l'organisation Evolis. Est-ce que tu peux revenir pour nous un petit peu sur ton parcours et sur tes différents rôles? Alors en effet, je suis le directeur général de Fronus France, qui est une filiale du groupe Fronus International, établie en France depuis 1993. Je suis également le directeur commercial et marketing de la branche soudage. Et à ce titre, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'organisation professionnelle Evolis. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, d'y prendre la présidence du groupe section brassage soudage. Le soudage, c'est un métier qui est très technique, mais c'est encore plus que ça. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? C'est en effet un métier avec des niveaux d'expertise très différents en fonction des milieux dans lesquels on évolue. Il offre énormément de possibilités aux utilisateurs, du soudage manuel sur des installations assez simples, on va dire, type ferronnerie, chaudronnerie, jusqu'à des installations extrêmement complexes de soudage robotisé ou automatisé. La filière évolue rapidement. Quels sont les grands enjeux pour l'avenir? Eh bien, comme l'ensemble de la filière, je dirais, des fabricants de machines de production, le soudage a un impératif bien de décarboner, être un contributeur de la décarbonation de la production, ce qui fait que nous avons, je dirais, des contingences très fortes sur, par exemple, les niveaux de consommation de nos équipements, donc consommation au primaire, donc rendre l'électronique de puissance moins énergivore, c'est un impératif assez fort. Je pourrais aussi vous parler des cycles de vie de nos produits, auxquels nous prêtons une attention très particulière. Ensuite, sur la filière d'une manière plus générale, c'est une des filières les plus sous tension en termes de talent que nous voulons attirer. Nous avons un sujet d'attractivité du métier, puisqu'aujourd'hui, la filière et toutes les applications liées au soudage sont largement méconnues par le grand public. Si tu résumais en quelques mots en quoi le soudage est essentiel dans l'industrie et qu'est-ce que le public devrait garder de cette interview? Je dirais déjà en premier lieu, le soudage est partout, vous ne le savez peut-être pas. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le soudage, on va le retrouver dans les principales filières. Et en particulier les filières, je dirais, qui touchent la souveraineté industrielle, l'énergie, le transport, les chantiers navals. Voilà, donc ce sont des domaines où le soudage est prépondérant, sur lequel nous ne pourrions pas produire des sous-marins, fabriquer des rames de locomotives, etc. Donc c'est vraiment des filières très importantes. J'aurais aussi envie de vous dire que il faut amener les jeunes vers ces métiers-là. C'est aujourd'hui à peu près 7000 soudeurs, un peu plus, qui sont recherchés et recrutés en France. La moyenne, c'est que lorsqu'un jeune est formé, il met 3 mois à trouver un emploi. Et enfin, j'aurais aussi envie de vous dire que le soudage aujourd'hui, il est pleinement digital, il est à la pointe de la technologie, qu'on n'est plus dans un environnement tel qu'on pourrait l'imaginer, poussiéreux, peu engageant. Aujourd'hui, voilà, c'est l'intelligence artificielle, la gestion des datas d'applications et de soudage, etc., qui doivent amener aujourd'hui les jeunes vers ces filières-là, filières dans lesquelles vous aurez sans aucun doute l'opportunité de faire de très belles carrières. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci.